aussi. Pourquoi chaque fois qu'il y a manifestation, c'est vous qui vous engagez pour laisser les autres? Vous n'êtes pas plus guinéens que les autres. Les autres aussi peuvent venir faire des manifestations. S'ils ne le font pas, vous pouvez les bouder. Tout le monde s'en sait. Ça peut être une communication comme ça. Est-ce qu'on est obligé de tirer, franchement? Non, mais quand même. Est-ce qu'on est obligé quand même de tirer? Allez-y, Odilon, puisque vous avez envie de parler. On dit souvent qu'il faut éviter le conformisme aveugle pour ne pas recourir à l'individualisme injustifié. D'accord. Nous sommes aujourd'hui tous des médias. Monsieur Lincoln est notre confrère. Solidarité oblige, il faut en parler. Mais lorsqu'à mon avis, il y a souvent des dérives dans nos communications, il faut avoir le courage de le dire. Sur l'axe, est-ce qu'il n'y a que la communauté Peul qui y réside? Non. Majoritairement, oui. Tous les Guinéens s'y retrouvent sur l'axe. Aujourd'hui, en indexant une communauté expressément, je pense que cela peut avoir une incidence négative. Non, la question doit être plutôt, c'est vrai ou c'est faux? Non, écoutez, moi j'aurais préféré qu'on dise des Guinéens. Des Guinéens sont encore tombés. L'information, c'est vrai ou c'est faux? L'information, c'est vrai ou c'est faux? Mais Lincoln n'est pas le premier à le dire. Mohamed Kaba l'a dit. La communautarisation du débat, tout le monde est en train de faire d'une manière ou d'une autre. Soit on ment aux gens et on sait, on joue à l'hypocrisie. Soit on dit aux gens ce qui est en train de se passer. Je m'adresse à tous ceux-là qui s'inscrivent dans cette logique de communautariser le débat. Surtout dans le cas d'espèces. Des gens sont tombés. Moi, je suppose que ce sont tout simplement des Guinéens. Vous savez, ce sont des Peuls, oui, je suis d'accord. Oui, ce sont des Peuls, oui, je suis d'accord. Des par leurs identités. Mais la nation, au nom de la nation, au nom du nationalisme, moi, je préfère dire que ce sont des Guinéens qui sont tombés. Faut jouer à l'hypocrisie. En communautarisant le débat, ça peut amener une partie des Guinéens à se révolter, à se rebeller davantage. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, une telle communication n'est pas dans l'ordre de sensibiliser, n'est pas dans l'ordre d'interpeller. J'aurais préféré qu'on dise tout simplement que des Guinéens sont encore tombés. Vous savez, Odilon, généralement... On va aller avec M. Valli. J'ai placé ce mot, M. Valli. Vous savez, généralement, dès que on dit c'est la globalité est là, il faut comprendre quand il y a la globalité qui s'oppose, il y a des détails qu'on va aller chercher. La globalité, c'est des Guinéens. Mais les détails, les gens vont aller chercher ces détails. Et c'est dans ces détails-là parfois qu'il faut trouver la solution. Parce que, en tant que ce n'est pas détaillé pour voir d'où vient ce problème, on ne pourra pas trouver la solution. Globalement, je vous rappelle ce proverbe français qui dit que le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Moi, je suis toujours mal à l'aise quand le débat est communautarisé. Parce que ailleurs, j'ai vu les conséquences des débats qui sont communautarisés. Oui, mais attention. La question que l'on se pose, est-ce que le débat est communautarisé? C'est la question que donne. Il y a des brèches que l'on ouvre dans lesquelles je suis d'accord avec vous, mais on pose la question, est-ce que le débat est communautarisé? Parce que pour moi, lorsque le débat prend une certaine allure, ça devient trop poisseux quand on s'exprime. Le journaliste, avant tout, est un éducateur. Je ne dirais pas que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais je dis, la façon de dire la vérité peut la rendre bonne ou peut la rendre mauvaise. Parfois, quand on tient les propos, faisons attention. Aujourd'hui, lorsque vous parlez d'une communauté ici, d'une communauté là, mais vous créez une situation de repli identitaire, en fait. Oui, ça peut compromettre la paix. De repli identitaire, en fait. Pourtant, un Guinéen ne vaut pas plus qu'un autre Guinéen. Pour nous, la vie de tous les Guinéens se valent. Que l'on dénonce le fait que les Guinéens, dans un secteur donné, soient souvent touchés, je comprendrais cela. Mais que l'on sorte du cadre de l'espace pour aller dans le cadre de l'identité d'une communauté donnée, je pense que ça met franchement mal à l'aise les uns et les autres. Donc ça voudrait dire si Lincoln est sanctionné aujourd'hui, il mériterait sa sanction. Ce n'est pas de nature. Je pense que il faut qu'on dépassonne souvent les débats. Je suis convaincu d'une chose, M. Valli. Je suis convaincu d'une chose. Tout habit cousu par le fil de l'hypocrisie ne tiendra pas longtemps en réalité. Quand une plaie est béante, il faudrait la toucher pour pouvoir la soigner. C'est un constat que chacun peut faire, même chez lui en réalité. Même dans des discussions de famille, c'est ce qui est en train d'être fait. Le problème n'est pas aujourd'hui de dire est-ce qu'on est en train de communautariser ou pas le débat. Le problème est est-ce
qu'est-ce qui fait que c'est toujours au même endroit que les gens, n'importe quel... Parce que sur le régime, sous l'ancien régime, les deux, sans compter la majorité et les 3/4 sur l'axe. Les 8 personnes qui sont depuis le début de la transition cette année, c'est aussi sur la route Le Prince. Donc, même les scientifiques vous diront qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il faut savoir ce qui se passe à ce niveau. Donc, pour résoudre ce problème, il faudrait dire les mots comme tel et ne pas aller dans le communautarisme en réalité. C'est justement le fait de convoquer un journaliste. Je vais finir. Pour moi, c'est le fait de convoquer un journaliste parce qu'il a dit ça de cette manière-là qui fait que les gens se replient sur eux parce qu'on dit, voilà, quelqu'un qui vient de dire la vérité, que tout le monde connaît, et puis on le convoque pour lui dire, il ne faut plus dire ça. Ça donne plutôt le sentiment aux uns et aux autres que cette cause-là ne doit même pas être défendue. Moi, personnellement, je pense que ces mots de Lincoln ne mériteraient pas une convocation. Ne méritent pas une convocation ne méritent pas une convocation de la HAC, tout simplement. C'est mon avis. Bon. Certaines vérités, en le disant, c'est vrai, en touchant la plaie pour tenter de trouver la solution, si ça peut encore créer d'autres problèmes, je pense bien il faut savoir le dire. D'accord. Avec un ton, peut-être, je ne sais pas, quel est le ton qu'il a quand même utilisé pour le faire, selon les interprétations, on doit les interpeller. Même nous, quand on le fait, on doit nous interpeller pour comprendre il ne faut plus le faire. Et qu'on sache au moins qu'il y a une autorité de régulation qui interpelle au moins, qui peut régler ce problème, qui peut contrôler ce genre de problème. Moi, je pense communautariser peut-être un débat ou bien dire que ethniciser un débat, moi, je pense que c'est trop bas. D'accord. Il faut qu'on sorte un peu. Moi, je pense que c'est du fait quand même qu'on parle de communautariser le débat qui fait que le débat devient communautaire. Sinon, citer les noms des uns et des autres par rapport à une situation de fait, je ne pense pas que ça soit la citation des noms. Le seul problème que l'État doit tenir aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, même les scientifiques l'ont dit, qu'il y a un problème là. Alors, c'est quoi ce problème? Pourquoi quand on dit c'est ça, c'est le seul coin, et pourquoi ça? Alors, trouvons la solution à ces problèmes. Je pense que ce débat... Le journaliste chroniqueur de Film FM vient d'être convoqué par la haute autorité de la communication. Sans doute pour ses propos qu'il a tenus dans l'émission de ce matin dans Mirador. Alors la HAC nous écoute. On va dire encore que c'est Baldé et Barry qui sont... Mais... on va pas aller dans cette direction, s'il te plaît. Non, je ne vais pas là-bas, mais écoutez-moi. Ouais. Il n'est pas interdit qu'on dise le nom de ceux qui... il n'est pas interdit. Si tu acceptes, voilà. Oui, on va pas aller sur ce terrain. Il n'est pas interdit, oui. Abakar, laissez-moi continuer. Il n'est pas interdit de dire le nom de... Écoutez, Abakar, lundi à Conakry, il y a eu des manifestations. À Kalom, mardi, à Matam, jusqu'à Anta. Ouais. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des... Et des kiosques ont été saccagés. Personne n'a été victime. Mais hier... La manif, beaucoup disaient que ça n'a pas réussi. Parce qu'en Guinée, quand une manifestation n'est pas soldée, on pense que c'est pratiquement un échec. Ouais. Abaka, les religieux doivent sortir de leur cachette. Les personnes morales, autres intellectuels guinéens ou tous les Guinéens doivent sortir pour dire la vérité par rapport à ce qui se passe. Après cette convocation, les réactions se multiplient du côté de Conakry. Parmi les premières réactions est celle du chargé de communication du Front National pour la défense de la Constitution, Abdoulaye Oumousso. Sur sa page Facebook, l'activiste du FNDC dit ceci. Cette convocation de Ibrahima Sori Lincoln Souma est une insulte contre la liberté d'expression. Plus question pour moi de dire aux journalistes guinéens de prendre leurs responsabilités. Quelles que soient vos corporations, restez dans vos conforts. Refusez de prendre vos responsabilités face à l'histoire. Soyez complices par vos passivités face aux responsabilités qui nous incombent tous. Pour moi, cette HAC est une pourriture. Je ne voulais pas en parler. Depuis au temps du dictateur Alpha Condé, Boubacar Yassine m'a refusé la carte de presse sous injonction de l'ex-président, alors que je remplissais tous les critères pour obtenir la carte de presse. Souvent, quand je croise certains commissaires de la HAC, ils ont honte de me regarder droit dans les yeux. Aux journalistes, vous avez le choix de résister aux marionnettes qui sont dans cette institution pleine de militants du régime déchus ou périr, écrit-il. Selon nos informations, Ibrahima Sori Lincoln Souma, connu pour ses positions très claires, est convoqué pour ce vendredi 19 août 2022 à la HAC.